Chers fidèles du Christ, amis croyants, hommes et femmes de bonne volonté, que la grâce et la paix vous soient données en abondance de la part du Dieu d'amour, notre Créateur qui veut notre bien. Voici Noël de l'an de grâce 2022. Nous célébrons l'avènement du Sauveur Jésus-Christ dans la vie des hommes. Lui, le Verbe de Dieu, s'est fait chair et il a dressé sa tente parmi nous, pour qu'en sa présence, nous vivions comme des enfants bien-aimés du Père. Tous ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur. Notre Sauveur est né sur la terre. Aujourd'hui, pour nous, descend du ciel la paix véritable. Laissons-nous toucher par l'humilité de Dieu qui vient demeurer en nous, avec nous, pour notre bien. Voilà ce que fait l'amour invincible du Seigneur dans le mystère de Noël. Que ce Noël 2022 fasse de nous tous, dans notre cher pays, le Sénégal, des missionnaires et des bâtisseurs de la paix, en parole et en acte, comme nous y invite le chœur des anges dans la nuit de Bethléem à travers ces paroles. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Qu'en nous et entre nous, comme le proclame le psalmiste, amour et vérité se rencontrent et que justice et paix s'embrassent. Que le Christ Jésus, lui le prince de la paix, inspire nos comportements pour nous libérer de tout instinct de violence dans nos pensées, nos paroles et nos actes. Nous le savons bien, il y a des paroles et des comportements qui ne bâtissent pas la paix. L'apôtre Saint Jacques, dans une lettre qu'il adresse aux chrétiens de la diaspora au 1er siècle de notre ère, les met en garde contre les dangers d'une parole non maîtrisée, car elle peut même provoquer un incendie. Si quelqu'un ne commet pas de faute en parole, écrit-il, c'est un homme parfait, capable de mettre un frein à tous les instincts de son corps. La langue, qui est une petite partie de notre corps, peut se vanter de faire de grandes choses. Voyez, une toute petite flamme peut mettre le feu à une grande forêt. La langue aussi est en feu. Chers amis, pour garantir un vivre ensemble harmonieux et paisible entre nous, dans le respect de nos différences, il est nécessaire que nos pensées, notre langue, nos paroles servent plutôt à bénir qu'à maudire, à construire qu'à détruire, à réconcilier qu'à diviser, à dire la vérité qu'à proférer des mensonges. C'est ainsi que nous éviterons les différentes menaces d'incendie qui nous guettent. Soyons donc prompts à écouter et lents à parler, suivant encore en cela un conseil de l'apôtre Saint Jacques. Nous éviterons ainsi les vaines polémiques qui ne mènent ni à la vérité, ni à la paix que le Christ Sauveur est venu nous apporter. Cette paix n'est pas un simple paquet ou un colis de Noël à réceptionner, mais plutôt une mission à vivre avec le Christ dans l'amour, la vérité, la justice, l'honnêteté. À l'évidence, et nous en faisons malheureusement l'expérience, la violence verbale et physique a atteint des proportions inquiétantes dans notre société.
au point de constituer même une menace contre l'harmonie sociale. Elle scandalise les plus faibles et donne à croire que nous avons du mal à instaurer un débat d'idées, même contradictoires, dans le respect des personnes, des institutions et des valeurs morales reçues de nos traditions ancestrales et de nos croyances religieuses. En pensant à l'usage des réseaux sociaux, comment ne pas nous convaincre que c'est en définitive l'utilisateur qui pose problème, car c'est lui, avec sa conscience, qui qualifie l'usage qu'il fait de l'instrument. Suivant ses motivations, ses pensées et ses pulsions, il peut en faire des moyens de bienfaisance ou de malfaisance. Puisque nous sommes appelés à être un peuple ardent à faire le bien, et que c'est la vérité qui fait de nous des hommes libres et des femmes libres, utilisons les moyens que Dieu a permis à l'intelligence humaine de conquérir pour faire le bien dans la vérité en toute justesse. Ne portons pas préjudice à des personnes, à des familles, à des groupes, à des institutions par des comportements déviants et malhonnêtes, dans l'intention de nuire par le mensonge ou la manipulation. Ne polluons pas la paix sociale par des paroles, des actes ou des gestes inappropriés. Soyons des acteurs de la paix et du bien. Faisons encore nôtre ce conseil de l'apôtre Saint Jacques. Si quelqu'un croit être un homme religieux, alors qu'il ne sait pas mettre un frein à sa langue, il se trompe lui-même. Sa religion ne mène à rien. Devant Dieu notre Père, la manière pure et irréprochable de pratiquer la religion, c'est de venir en aide aux orphelins et aux veuves dans le malheur et de se garder pur au milieu du monde. Chers fidèles du Christ, amis croyants, hommes et femmes de bonne volonté, joyeux Noël à vous tous. Que le Verbe de Dieu, qui s'est incarné dans la vie des hommes, vous bénisse et vous sanctifie. Qu'il vous remplisse de paix et de joie. Qu'il réconforte les cœurs brisés et revigore les esprits abattus. Qu'il répande partout sa grâce et sa miséricorde. Qu'il console les malades et bénisse les enfants. Que la Mère du Sauveur, la bienheureuse Vierge Marie, obtienne abondance et bénédiction à toutes les mamans, ainsi qu'à celles qui attendent un enfant, comme à celles qui invoquent la grâce de la maternité. Que la paix qu'apporte l'enfant Dieu, emmailloté et couché par Marie dans une mangeoire, que cette paix se répande en abondance sur les pauvres, les isolés et tous les blessés de la vie. Qu'il soit béni, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, qui nous réconforte dans nos détresses, pour nous rendre capables nous-mêmes de réconforter aussi les autres par le réconfort que nous recevons de Dieu. Bonne et sainte fête à vous tous, bonne et sainte fête de Noël dans la paix du Seigneur et que Dieu vous garde dans sa paix.